avant que tu fait conclusion ça, il était fait des considérations avant, il était souligné en série de bagailles. Pas oublier qu'il était à parler aux chrétiens de l'église de Philippe. C'était l'église qui était considérée comme l'église qui c'était une joie pour l'apôtre Paul, puis avancer dans l'église qui était vraiment fondée sur la foi et nous était à marcher selon la parole de Dieu. Eh bien, il dit, si nous gagnons des acquis, si nous gagnons connaissance de la parole de Dieu, et pour ça que nous faisons, vos côtés nous sortir, nous devons marcher d'un même pas. Eh bien, c'est dans le même objectif ça que bon Dieu te conduit nous à thème non, et à partir de thème non, nous avons que gagner un livre, il y a un épître dans le Nouveau Testament, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, il est capable d'aider nous à connaître comment l'église a marché et qui solution, qui élément de réponse qui était porté par l'apôtre Paul à différentes difficultés, différents problèmes que l'église Corinthe a traversé. Puisque Corinthe c'était une église comme nous aujourd'hui, une église locale, et d'ailleurs même dans l'adresse à l'apôtre Paul, n'a pas lu ça à Soya, et les 3 premiers versets, côté que la parlé, il dit non seulement les adresser à l'église de Corinthe, mais à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Ça veut dire que l'aide ça n'a pas adressé seulement à l'église de Corinthe, mais adressé à nous aussi. Les adresser à tout côté problème ça va nous poser, et puisque c'est l'homme, pas oublier que bon Dieu prend nous de toutes parts, les mettez nous ensemble. Et n'a pas ça t'est bien tombé pour l'église de Corinthe parce que c'était en l'église, c'est dans l'église cosmopolite, monde de toutes parts, monde sorti, parce que Corinthe, nous va oublier, selon ça nous présente nous dans le contexte, c'était un centre commercial que c'était un centre intellectuel que c'était un centre côté que c'était un luxe, c'était un confort. Et en même temps, nous connaissons, lorsque grande ville, il y a une richesse, il y a un luxe, ou maintenant immoralité pour développer. Eh bien, c'est pas seul Corinthe qui va faire expérience ça. En pile l'église qui va faire même expérience ça, même dans nous-mêmes, et même si nous tous haïtiens que nous, mais aussi de part et d'autre. Nous venons avec culture par nous venons avec éducation par nous venons avec formation par nous, et puis nous ensemble, nous former pour les personnes haïtiennes de Boston. Donc, capable de gagner un pile qui est différent entre nous. Capable de gagner un pile parce que nous tous, d'ailleurs, l'homme même, nous connaissons pas jamais deux mondes qui, même chose. Dans de nous, ça capable de nous différentes façons de penser, la différente de façon de penser, et pourtant, nous constituons le corps de Christ. Or, le corps de Christ, puisque Christ est la tête, nous sommes membres que nous chacun a un rôle pour nous jouer dans le corps. Et comme on était souligné le vendredi dernier, c'est que l'étude de la première épître de Paul aux Corinthiens, l'inscrit selon visée que nous gagnons avec l'église là, dans une démarche pour nous l'église a fonctionné comme un tout, comme un corps, un organisme qui a fonctionné, et chaque partie dans l'organisation, chaque cellule qui fait partie de l'organisation, il a rempli le rôle. C'est ainsi que dans l'épître, nous retrouvons des indications qui sont liées à l'ordre intérieur et à la marche collective. Là, nous parlons de marche collective, on va marcher ensemble, n'est-ce pas? Et marcher de même pas de l'église de Dieu. Et cette église que nous avons, les mêmes gens pour porter une vision, ça peut porter correction, nous avons que c'est l'église qui a marché sur la direction, n'est-ce pas? Et par la puissance du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va faire des approches à chrétiens de Corinthe parce qu'il était rendu compte que tout problème que l'église de Corinthe a gagné, c'est parce qu'il était une mauvaise compréhension de l'évangile. Et cette mauvaise compréhension de l'évangile qui très souvent fait moi-même, avec vous-même, nous pas d'accord.
Parce que si nous comprenons l'évangile, ça lié, nous avons que même si il y a une différence entre moi et vous-même, mais là nous garder qui vise que nous gagnons, qui destination que nous gagnons, nous sommes obligés de mettre nous ensemble pour nous avancer. C'est ainsi que dans ça que nous devons ça, vendredi dernier, nous avons présenté nous la ville de Corinthe. Qui dans le contexte que l'apôtre Paul est venu, dans le contexte que est fondé l'église là, et qui monde qui fait partie de l'église là. Eh bien, pour nous aussi, les chrétiens de Congrégation haïtienne de Boston, nous trouvons que étude de l'apôtre Paul, étude et compréhension de l'épître de Paul aux Corinthiens, est capable bénéfique pour nous-mêmes, aujourd'hui dans l'église là. Paul était obligé d'écrire ça en réponse à une lettre que l'Église a écrite. Et pendant qu'il était à Éphèse, il était reçu par Chloé, qui était porté lettre là, n'est-ce pas? Il était exposé les problèmes que l'Église les problèmes auxquels l'Église est confrontée. Il était exposé, mais comment l'Église a ces problèmes? Et c'était bien, lorsque tu fait ça, il a écrit Paul, pour capable de trouver solution à avancer les problèmes que l'Église a gagné. Et nous avons dit, groupe monde qui était une nécessité pour écrire Paul là, nous considérons comme un petit reste. Petit reste là qui était, petit reste là qui sentit réellement l'Église n'a pas fonctionné bien, ils voulaient trouver une solution. C'est-à-dire que, en nom écrit Paul, ils ont écrit Paul, et maintenant Paul va envoyer réponse à travers le premier épître là que nous avons étudié aujourd'hui. Comment est souligné pour nous? Combien de lettres Paul a écrit l'église de Corinthe? 4 lettres. Ok. Et qui lettre nous gagne qui est à disposition nous? C'est premier avec quatrième. C'est eux que nous gagnons à disposition nous. Mais premier lettre que a écrit, nous pas gagné. Si nous trouvons que Paul a fait mention de ça dans 1 Corinthiens 5, verset 9, il parle de deux lettres qu'il a écrites d'abord. Donc, deuxième lettre qu'il a écrite, c'est première épître de Paul aux Corinthiens. Il a écrit en troisième lettre que les lettres d'affliction, lettres de douleur. Parce que, il n'y a pas de bon même, nous pas gagné lettre ça, selon que les mentionné dans 2 Corinthiens 3. Verset 3-4. Et quatrième lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe, c'est deuxième épître de Paul aux Corinthiens que nous gagnons, qui fait partie de la Bible, comme la Bible, la parole de Dieu. Eh bien, nous voulons arriver dans le point pour comprendre. Paul a écrit à l'église de Corinthe pour lui être capable de répondre à la question qui a été posée. Et surtout parce que l'Église a passé des moments difficiles, des moments particuliers. Nous parlons que livre ça, ou épître ça, lettre ça, va permettre que nous gagnions des enseignements de l'apôtre Paul qui sont inspirés par Dieu. C'est Paul qui va nous montrer comment pour nous vivre dans l'Église là. Qui ça l'Église a fait? Et c'est bon Dieu qui inspirait Paul pour Paul capable de prodiguer ces genres de conseils à l'église de Corinthe. Nous trouvons que dans l'église de Corinthe, tu as gagné des bagages qui t'ont fait dans l'église, qui étaient des sources. Bon, comme tu as dit ça là. Bagages qui ont passé, qui fait que l'église n'a pas progressé. Or, l'église là, c'est l'église qui, gens liés là, nous avons capacité, pas oublier que la position de la ville de Corinthe entre Rome et Athènes, pas oublier que nous sommes à Athènes, c'est la distance intellectuelle, c'est la ville des philosophes, etc. Monde Corinthe aussi, c'était la troisième ville sur le plan philosophique, monde qui a plus de connaissances dans la zone. Maintenant, bagarre passé dans l'église Corinthe, problème passé. Nous avons dit très souvent qu'il y a des gens qui passent dans l'église. Bon Dieu permet de passer
pour qu'il soit capable de porter correction pour l'autre église. Est-ce que pas dit comme ça que Dieu merci que l'on a un problème pour apôtre Paul écrit livre lettre ça à toute l'église qui est capable de confronter à même problème jusqu'à nous aujourd'hui. Donc ça qui était une source de malheur pour l'église là, ou bien pour Paul qui pas content, n'est-ce pas, pour les Corinthiens, aujourd'hui il est capable de finir pour nous en source de bénédiction. Parce que nous gagnons, et puis ça qui est capable d'aider nous. Lettre ça permet de connaître la pensée de Dieu sur plusieurs problématiques. Et nous sommes capables, bien privilège, nous de parler de problèmes dans l'église. Si l'église de Corinthe n'a pas de difficultés, ça. Mais lorsque ça t'est passé et que la parole de Dieu qui est là pour instruire nous, qui inspire de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre nous, n'est-ce pas, pour instruire nous dans la justice, n'est-ce pas, nous venons trouver que gagner parole là qui là, pour le capable de dire nous qui ça pour nous faire. Dans telle circonstance, si l'église gagne pour la qui présentée, mais comment nous sommes capables de résoudre le problème là? En effet, l'épître aux Corinthiens, c'est un épître qui est très pratique. Nous avons appris un autre épître qui est si nous avons un parallèle. Si nous prenons l'épître de Paul aux Éphésiens, son épître qui est plus centré sur la doctrine, la foi, le salut, la justification, les plus d'action sur la. On dit que nous sauver, nous tous ces pécheurs que nous sommes. Maintenant, si nous prenons l'épître aux Corinthiens, les points des faits palpables. Et c'est-à-dire que nous voyons que l'apôtre Paul, c'est des bagages qui pratiquent dans l'église, que les peut poser, mais ils sont capables de porter des solutions à nous. C'est un livre qui est d'application pratique et d'application stricte, parce qu'il répond à des questions ponctuelles. Pas quoi on n'a pas mettre une série de bagages pour nous dire, nous pas ouais. Est-ce que nous pas comme des problèmes tout? Est-ce que nous pas ouais quelques bagages qui dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, nous devons faire tout? Ça nous dit que avec les datistes. Nous comptons faire tout. Nous diviser. Très souvent. Nous gagnons l'esprit des clans la caille nous tout. Même gens, ils ont une division. Moi, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Pierre, je suis de Jésus-Christ. Ça, c'est la guerre courant qui la caille nous. Nous pouvons faire tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas trouver des choses qui sont étranges. Lorsque nous avons trouvé des solutions à travers le texte que l'apôtre Paul écrit. C'est que son livre qui est une lettre qui est très pertinente pour nous aujourd'hui. Il parlait de la division dans l'église. Il parlait de l'orgueil dans les membres de l'église. Il parlait de l'immoralité dans l'église. Il parlait de désordre dans nos réunions à travers l'église. C'est que si la garde est bien, on dit, mais cela nous ressemble. Ça c'est nous-mêmes. C'est pas moi, je vais aller de mon poésie. On nous dit ça c'est pour nous hier. Bon Dieu, voyez par nous. Tout ça qui est soulié, l'église nous connaît. L'église nous connaît. Nous ne parlons pas de ça. C'est pas vrai, mais c'est pas confronté à un problème comme ça. Mais tout ça qui est soulié là, l'église gagne réellement. Il y avait dans l'église de Corinthe beaucoup de controverses. Controverses sur la question de porter le voile. Après, c'est pas qui n'a pas d'importance. Oh, combien d'amis nous voient aller? Si vous ne voulez pas aller, c'est péché. Il dit pour messieurs, pas mettre chapeau en attendant là. Oui, on va regarder. Est-ce que réellement c'est ça qui est le problème là? Ça trouve un gros débat, problème dans l'église, la division faite, parce que moi, pour toute fille qui est venir dans l'église là, c'est pour m'arrêter tout. Bon, à nous supposer que ça va dire ça, je dis, j'avais la même exposé belle cheval, c'est ça. Nous avons vu devant, lorsque nous avons vu au verset
verset par verset, n'est-ce pas? Mais le problème est posé. Il y a une controverse sur la question de la vie de l'esprit. Il y a une controverse sur la question de don de l'esprit, don de prophétie, don de guérison, controverse sur la question de parler en langue. Tout le monde a un problème. Même des questions posées sur le baptême des morts. Hein? Il y a posé problème sur le ministère féminin. Bon, ça, c'est que la lecture, c'est une dévotion même. Est-ce que les filles ont prêché? Est-ce que les filles ont fait lecture de la parole de Dieu? Est-ce que tout ça est posé dans l'église de Corinthe? Donc, nous, tout ça est dit. Et nous ne pouvons pas parler de baptême des morts, nous ne pouvons pas parler ça dans l'église. Nous ne pouvons pas poser ton problème parler en langue. Mais maintenant, tout ça, tu l'as, quand vous l'assemblée, nous pouvons poser problème, vous voyez, n'est-ce pas? En fait, personnellement, comme pasteur, nous avons prié mon Dieu pour que lui permette que nous fassions la lumière sur ces points obscurs. Et peut-être que dans d'autres points, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons une réponse pour toutes. Il y a des points qui sont tellement contextuels. Il faut aller dans la raison qui fait que l'Église prend telle décision. Par exemple, l'apôtre Paul Grand-Pays dit que les femmes se taisent dans les assemblées. On va tenir compte. Ça fait une question ça, pour qui ça? Il te dit. Et puis, vous trouvez, je dis à un prédicateur, mais il y a un pasteur qui doit que, bon, ici, mesdames, pas parler dans l'église là. Ici, mesdames, vous n'avez pas venir pour pas camper devant chair, pour faire bagaille. Et puis, ils ont fait tourner en doctrine. Vous entendez, ils disent qu'ils ont rejeté le ministère féminin dans l'église. Donc, tout ça, c'est bagaille que nous n'avons pas conseillé devant, et nous avons essayé de demander au Dieu pour que nous trouvions des réponses pour nous faire lumière sur ces questions-là. En tout cas, le but de notre étude, c'est que l'Église est capable de grandir. L'Église est capable de viser la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Le but de l'étude, non seulement pour l'Église à grandir, non seulement pour l'Église à nous avons visé pour nous vivre comme Jésus-Christ, pour nous sembler avec Jésus-Christ, et pour nous honorer le Seigneur. Ce n'est pas une étude qui a fait pour nous avoir connaissance, mais il fait débat. C'est ça qu'a fait dans l'église de Corinthe. Pas oublier que les gens ont plus faire débat que trouver réponse. Parce que même nous connaissons un problème dans la philosophie, il y a toujours un débat plus intéressant que réponse que vous avez là. C'était ça, Socrate, Platon, Thomas d'Aquin, c'est des débat qu'a fait. Et la ville de Corinthe, comme une ville qui a connaissance, la ville philosophe là-dedans, qui a une question qui dit que à Corinthe, on ne peut pas faire un pas sans pas un philosophe. C'est un pile philosophe dans la ville, ça, c'est que les philosophes, ils puissent même faire débat, ils ont discuté. Et pendant qu'ils rentrent dans l'église, ils rentrent avec même temps dans ça. C'est débat qui intéresse, c'est discussion qui intéresse. Eh bien, connaissance qu'on est capable de gagner de la parole de Dieu, il ne peut pas gagner pour faire débat. Pas gagner stérile très souvent, pas faire retourner dans la polémique. Mais c'est pour que nous soyons capables de voir l'église, là, l'église là, même l'église là, qui a grandi. Il y a l'église qui dit, moi, je voulais sembler avec Jésus. Même Jean, il a dit, pour les chrétiens d'Antioche, moi, c'est Christ. Parce que ils voulaient parler con Jésus, ils voulaient marcher con Jésus, ils voulaient agir con Jésus, tout ça, ils voulaient faire con Jésus. Et nous devons arriver à un seul point, toute bagaille faite pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu. Très souvent, dans l'église Corinthe, ça arrive très souvent que l'étude qui a fait, il y a des sources de discussion qui étaient même débouchées sur disputes et gagner des polémiques stériles qui a fait dans l'église là. C'est ça qu'on retient au terrain même, parce que c'est philosophe
c'est mon déconnaissance, et même toute bagaille religieuse sont question de discussion, toutes sont question de débat. D'autant plus que, nous parlons, nous c'était en ville, toute bagaille là-dedans sont question de religion. Et même des religions qui là, par exemple, nous avons le temple d'Aphrodite ou bien le temple de Vénus, la déesse de l'amour, la déesse de la beauté, la déesse de la séduction. Côté que les gagnants, nous avons plus de milliers de prêtresses. Et nous savons toutes ces prostituées qui ont eu. Et ça a fait une orgie qui a fait dans le temple, ils ont fait au nom de la religion. Gagnons Dieu pour toute bagaille dans la ville de Corinthe. Donc, tout ça, Corinthiens ont été remis. Et là, on va dans l'église qui à peine fondée par l'apôtre Paul, Aquilas et Priscille, et qui vient dirigée par Apollos, toutes mes ça rentrées dans l'église à tel point que nous parlons qui devant gagner une question d'inceste dans l'église, ça va dire l'église en rien. Si nous avons madame à papa, l'église qui était monsieur là, la paix travaille normalement. La Bible parle de madame, non, n'est-ce pas? Parce que les madame ne sont pas rien que des. Mais, dans l'église, vous gagnez un serviteur, n'est-ce pas? Qui a vu dans le désordre, pas dire mon rien. C'est pas ça qui problème l'église. Qui te fait salver, n'est-ce pas? Paul va rétorquer pour dire que ça va le faire en dedans l'église. Eh bien, puisque c'était la rhétorique, c'est l'art de parler, c'est connaissance qui était privée pour eux, ils ont réuni pour capable faire toutes sortes de bagailles autres que ça, bon Dieu, m'a demandé pour faire. C'est-à-dire que si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, vous allez mettre le texte avec moi. 1 Corinthiens 11, verset 17, apôtre Paul parle rétorquer durement. C'est-à-dire, c'est fâché, l'apôtre Paul fâché avec parole ça que dit pour dire que nous réunis, nous devons réunir pour nous venir améliorer, nous devons réunir pour nous grandir sur le plan spirituel. Est-ce que vous me rappelez pour moi, s'il vous plaît? 11, verset 17. Ce que Dieu nous point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Yes. Regardez là. Ça, ouais, ça c'est par rapport à l'honneur qui est content. Son équipe fâché, lui rétorquer. Les nous réunis. Nous dans l'église, mon Dieu. Qui ça n'a cherché? N'a cherché la face de Dieu. Nous avons besoin de sembler avec Jésus. Nous avons besoin de grandir sur le plan spirituel. Nous avons besoin de faire progrès dans la sanctification parce que nous qui nous sommes nous sommes qui sanctifiés. Puisque nous acceptons Jésus-Christ, de par notre position, nous sommes des saints. Et maintenant, au lieu que nous cherchions pour nous atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ, au lieu que nous cherchions pour nous améliorer, l'apôtre Paul dit, nous ne pas réunis pour nous devenir meilleurs, mais nous venons pis mal. Ça veut dire que chrétiens rentrent dans l'église, puisque ils ont rentré avec toute la bagaille sortie dans le monde dans l'église, c'est-à-dire que bon, eh bien, si nous rentrons dans l'église, on n'a pas le droit que les gens pas changer. Ça fait. Parce qu'il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et pourtant, pendant qu'il est dans l'église, au lieu qu'il va améliorer, c'est pis mal. Il est venu pis mal. Donc, mes frères et sœurs, si nous prenons l'Épître aux Corinthiens, il parlait de cette église locale. Et il était une référence pour toutes les églises locales qui confrontaient à certains problèmes d'ordre interne. C'est-à-dire que l'Épître, il va nous aperçu de la vie à l'intérieur d'une église du 1er siècle. Une église appelée à être sainte. Et l'apôtre Paul, vision bagaille, il voulait
non, objectif par lui, ouais que l'église a pratiqué bien. Il y a l'église qui rend pratique la sanctification. Pas bien que nous sommes des saints. Maintenant, nous allons vivre la vie de sanctification. C'est ça qu'on appelle la sanctification progressive. Des chrétiens qui ont fait progrès, des chrétiens qui ont venu mature au jour les jours, des chrétiens qui vont être chrétiens rachitiques. Apôtre Paul a parlé avec eux, il dit que je n'ai pas agi là, nous agissons comme un petit bébé. Est-ce que nous voulons nous l'être toujours? C'est nos grands mots. Nous, dans l'église, longtemps. Mais je nous est là, c'est comme si son petit bébé qui a besoin de prendre l'être, mettre dans le biberon pour nous l'attitude que nous affichons. En effet, dans l'église de Corinthe, l'esprit du monde l'était révélé plus influent que l'esprit de Dieu. Attendons, c'est que l'église, au lieu qu'on trouve l'église, au lieu qu'on trouve l'église qui a entré dans le monde là, pour lui changer le monde là, c'est le monde là qui entre dans l'église qui a changé l'église. Or, qui ça Jésus-Christ dit dans Sermon sur la montagne? Vous êtes le sel de la terre, lumière du monde. Voilà que, d'ailleurs, il y a avancé Pénéventis, le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé par les pieds, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça dire, et même pour nous, l'église qui s'annouille, voilà que, et la première salutation, c'est peut-être la dernière partie, côté que ça l'église appelée à être. L'église appelée à être sainte, c'est l'assemblée des saints. Voilà que c'est le monde qui entre dans l'église. L'esprit monde-là, c'est lui qui a influencé l'église. L'esprit monde-là, c'est lui qui a baillé l'église direction, au lieu que c'est l'église qui a baillé le monde-là direction. Nous sommes capables d'imaginer comment la société s'est liée lorsque c'est le monde qui a baillé l'église qui ligne ou doit suivre. Sur l'église qui a un pile monde qui vient dans de l'esprit, eh bien, l'apôtre Paul lui écrit capable de changer la situation. Ça. On nous regarde dans le texte que nous regardons devant nous. Je prends trois premiers versets. Quand nous regardons dans l'aspect direct de l'étude. Et à partir de la salutation, Paul, il y a un petit bagage que nous parlons de découvrir. Est-ce que nous allons lire s'il vous plaît? Les trois premiers versets de 1 Corinthiens. Ok, merci beaucoup, frère Paul. Ok, dans la salutation, l'apôtre Paul, nous toujours ça dans presque toute lettre que l'apôtre Paul écrit. Toute introduction que l'apôtre Paul fait dans les dieux, il déjà fait nous le fond du développement. Qui ça lui va parler de lui? Parce que, n'a pas le que, au premier abord, il défend d'abord la légitimité de son apostolat. C'est-à-dire que son monde qui gagne un mandat à parler avec vous là. Ça me parle de là, je parle de la part de Dieu. Et on va pas l'obliger. C'est-à-dire que lui montrer qu'il gagne une autorité. Il dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc Paul il défend l'apostolat.
Il fait connaître à mon Corinthien, ça le dire, c'est il doit observer lui parce que il est un ambassadeur. Apôtre là, il veut dire envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu. C'est bien à toi que je dis à nous, il y a un peu de monde qui a non. Chaque depuis il est là, puisqu'il n'a pas de chance pour les pasteurs, il dit qu'il est évangéliste, il est apôtre, il est salmiste, il est adorateur. Il va être un nom, et sans que mon Dieu va balayer, mon Dieu va te le savoir. Mais nous allons dans la question ça, je dis, mais l'apôtre Paul, il fait connaître lui-même, il a été appelé à être apôtre de quel monde? Apôtre de Jésus-Christ. Pas oublier que dans Actes chapitre 9, sur la route de Damas, lorsqu'il a été frappé d'aveuglement, après cette rencontre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ voyait Ananias à côté Saul, dans le moment, Saul, Ananias était peur, parce qu'il dit, papa, il côté chimère ça, mais Jésus-Christ a dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Ok? C'est Jésus-Christ même qui choisit. Et Paul qui connaît ça, n'est-ce pas? Et qui te recevoir tant d'informations dans Jésus que pour la jouer au rôle apôtre comme envoyé, n'est-ce pas? Connaissant le monde Corinthio. Monde ça, pas de grand intérêt de rejeter l'apostolat de Paul. C'est-à-dire, ça pour la Bible dit là, il ne peut pas camper sur rien. Mais Paul, il fait reconnaître que lui-même, il est l'apôtre de Jésus-Christ. Par qui? Par la volonté de Dieu. Il fait mention de frère Sostène. Frère Sostène, nous connaissons lui qui était secrétaire à Paul dans le jour ça. C'était écrit pour Paul. Et Sostène était le chef de la synagogue. Un juif qui était converti. N'est-ce pas? Maintenant, et par la volonté de Dieu, et il adressé à Corinthiens, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ça, c'est une église qui réellement existe. Ça, c'est une église locale. Tandis que si nous prenons l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une lettre qui est adressée à l'église universelle. Toute l'église. C'est pas de façon palpable, ils ont assemblé. Mais quand à l'épître de Paul aux Corinthiens, il est adressé à une assemblée. Non seulement il est adressé à l'église de Corinthe, mais il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. On nous fait un petit approche petit autour de appelés à être saints. Tout ça que mon Dieu choisit et que lui mettait à part pour lui sanctifier. Nous voyons l'église là, ce micro-là est sanctifié. Bon Dieu mettait à part pour travailler. Instrument qu'a vu l'église là, des ustensiles qu'il a pour capable faire travail, mon Dieu. Tous les ustensiles et tous les objets du culte, bagay ça yo sanctifié. Yo mettez à part pour bon Dieu. C'est bagay qui est réservé au service de l'Éternel. Et ça fait que, moi, t'as expliqué ça, et moi, je dis, ou bien, oglala, ou bien, guitare, n'est-ce pas? Ce sont des bagages qui sont sanctifiés. Sanctifié avait dit, mettez à part. Les consacrer. Pour qui ça le consacrer? Les consacrer pour le service de Dieu. C'est-à-dire que l'église là, non seulement objecte là-dedans, ça qu'il a pour faire travail bon Dieu, et chaque membre qui est dans l'église là, nous sommes tous des mises à part. À part par le Saint-Esprit. À part pour faire partie du peuple de Dieu. À part parce que nous, c'est un peuple particulier que nous y est. Un
peuple choisi, un peuple sauvé, un peuple mis à part, appelé à honorer Dieu. Et ça fait que nous, l'Église, il prend nous côté nous hier, il met nous à pas pour lui. Israël. Parmi tout le peuple, il choisit Israël. Peuple choisi de Dieu. Peuple choisi dans la race Israël, comme je dis dans l'honneur et puissance en Jésus. Nous-mêmes que Dieu racheté. Où c'est choisi pour y est, il vient même faire un royaume de sacrificateurs. Bon Dieu fait de nous. Saints, ce sont des appelés. Nous appelés à appartenir uniquement à Dieu, nous consacrer, nous réserver un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Tout comme ça qui fait partie comme des objets, les ustensiles de curio, tout est qui est réservé pour le service de Dieu. Et puisque c'est appelé pour y est, puisque c'est sanctifié pour y est, n'est-ce pas? Selon ça que l'apôtre Paul souligne là, nous devons vivre en fonction ou bien selon l'appel qui nous est adressé. Nous aussi une vocation pour nous vivre tant que saints. Parlons pour un texte. Non, 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Et l'autre monde prend 1 Pierre 1er, verset 15-16. Nous appelés à être saints parce que nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été sauvés. Nous avons été consacrés, réservés, mis à part pour la gloire de Dieu. Et on lit pour 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Tous ces saints. Sanctifiés. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. C'est ça, oui? Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ces saints. Si vous le dites tous ces saints, tous ces rachetés, tous ces sauvés, tous les sanctifiés, tous les mis à part, tous les consacrés. Et puis, premier verset 15-16. Ça, c'est une injonction, il fait même. Merci beaucoup. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans votre conduite, dans vos paroles, dans vos comportements, dans votre attitude, dans votre manière de vivre. N'est-ce pas? Ici, il ne va pas parler de consécration. Ce n'est pas consécration sauveur, n'est-ce pas? Ou consacré parce que vous sauvez. Bon Dieu sauvé, qui ça le prend, il prend le métaux à part. Vous consacrez parce que vous déjà sauvé. L'Église, nous c'est un peuple qui est mis à part, un peuple choisi. Nous devons vivre comme un groupe de monde qui est mis à part. Ecclésia. Nous sommes par appel des saints. Là, on dit saint, quand nous attaquer, un tel, il veut vivre comme saint, comme s'il va faire. Et pas péché, il va faire, non? N'est-ce pas? Ce n'est pas dit que nous ne va faire péché, non? Mais de par notre position en Christ, nous sommes des saints. Christ nous a sanctifiés. Donc, après, c'est déjà approche et même salutation à l'apôtre Paul là.
il déjà appelé l'église pour qu'on ait qui soyez. Et puis, la parole que lorsque vous avez la bonne compréhension de ça que vous avez, vous avez une bonne compréhension de l'évangile, on parle que sont l'église capable de vivre dans l'unité. Pas gagner dissension dans le temps encore. Pas gagner discorde dans le temps encore. Parce que maintenant, vous comprenez ça l'évangile pour les dire. Moi, je vais finir avec la dernière partie, puisque par de salutation, que la grâce et la paix vous soient données. Et ici, dans le parler de la grâce, il parlait de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu en action, l'amour de Dieu qui, un Dieu miséricordieux. Et quand on parle de la grâce, peut-être que faveur que nous gagnons pour être capables de nous des saints, pour que nous soyons capables d'appeler à être des saints. C'est une faveur, c'est une grâce que bon Dieu fait. Pas bien que nous avons une conséquence qui est réservée pour ça que nous y sommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qui ça bon Dieu fait? Par la grâce, ça fait non, lui sauver-nous par le moyen de la foi. Donc, c'est un cadeau de Dieu de la même manière pour nous, avec chrétiens, qui l'apôtre Paul les appels chrétiens, nous-mêmes, bon Dieu fait la grâce que lui sauver-nous. Membre de la première scène de Boston, lui sauver-nous. Nous sommes, et il dit nous que nous appelons à être des saints. C'est ça que nous sommes. Deuxième partie, il va de la paix. La paix, c'est ça que nous entendons vers. La paix de Dieu. C'est pas la paix avec Dieu, non, n'est-ce pas? La paix de Dieu. La paix avec Dieu, ça veut dire. Nous sommes arrivés avec mon Dieu, n'est-ce pas? Nous réconcilier. Maintenant, la paix de Dieu, ça ne veut pas dire que nous vivons dans un espace pas de conflit, mais nous avons cette quiétude d'esprit. Nous gagnons bon Dieu qui gagne la paix que nous besoin. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça fait qu'on va troubler, c'est parce que vous gagnez la paix de Christ en haut et vous croyez dans mon Dieu, n'est-ce pas? C'est thème ça nous va traduire par shalom. Shalom, c'est pas le fait que tout bagaille paraît comme sur des roulettes, pas de conflit dans le monde, pas de guerre dans le monde, non. Même dans le guerre, ça. Même dans le monde de ça, vous sommes qui en paix. Parce que vous avez la paix de Dieu. Non seulement vous avez la paix de Dieu, mais vous avez aussi une relation qui est normale, une relation qui est positive, une relation qui est bonne avec bon Dieu, avec le monde qui a côté vous. Nous pensons que avec relation ça, nous sommes capables de parler de monde qui gagne dans même la plénitude de cet esprit. Nous remplissons cet esprit, nous remplissons de l'esprit de Dieu qui a conduit nous, qui a fait nous marcher selon la volonté de Dieu, selon Jean Dieu veut que nous vivions. C'est là nous avons été assurés avec l'étude nous, dans la première partie ça, que nous avons dans la Bible là, on est là. Et nous espérons que bon Dieu est capable de faire nous connaître, même l'apôtre Paul parler à chrétiens de Corinthe, il dit, vous voulez le savoir nous, l'église de Corinthe, tout comme nous avons dit matin, l'après-midi, à la soirée là, ça, parole ça que nous disons, n'est-ce pas? C'est à vous, membres de la première catéchèse de Boston, appelés à être saints, des sanctifiés, des consacrés, des mis à part pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Si il y a une question à prendre. Il y a son Naomi, mais faut pas. Déjà compris. Yeah. Si on va pour l'église là, c'est pour l'église là, les consacrés sont mis à part. Lorsque le Babylone dans le temple, vous regardez ça. Pour l'instant, c'est dans la maison, mon Dieu, nous, ça qui arrive
Voilà, vous gardez ça. Parce que tu as servi avec des bêtes consacrées à l'Éternel. Tout ça qui est dans la maison, Seigneur, vous consacrez pour le service de Dieu. Il ne va pas là pour faire l'autre bagaille. C'est pour servir mon Dieu. Par exemple, Mito, vous avez connaître ça? Guitare que gagne, basse gagne, c'est consacré pour le service de Dieu. Parce que vous utilisez là, nous allons dire. Mais si vous avez qui ont guitare qui a besoin de guitare pour aller faire un petit programme là, hein? Non, guitare pas là. Non. Non. Merci. C'est un Naomi. Il y a des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, ok. So, première question c'est comme une femme d'une étude biblique for a long time. Pour belle étude biblique ça, et pour le matin, c'est mentionné même cas. Est-ce que nous avons fait genre pour plus inclusive, nous avons fait sur le téléphone as well as this, parce que les gens qui travaillent, les gens qui pas gagné YouTube really. That's the first question. And the second question is, avez essayé de faire ça capable de comprendre ça vie, mais est-ce que vous avez un exemple qui va nous marcher de même pas? What does that look like? Comme ça marche de même pas. Yeah. Okay. L'apôtre Paul devait faire avant ça. C'est que nous sommes une équipe. We are a team. Hein? Ou bien nous avons côté nous pour aller. Nous avons même destination. Puisque nous avons même destination, même avec thème nous dit, nous avons des gens qui devant nous, qui ont nos objectifs, qui ont comment nous suivre le principe. Marcher de même pas veut dire que si nous gagnons même visée, si nous gagnons même destination, nous devons mettre nous ensemble pour nous capables de faire route là. Ce n'est pas que là on dit marcher de même pas. Par exemple, un parade militaire. Militaire, ils gagnent un parade à faire. Hein? Pendant, il y a un principe que vous levez tel pied avant tel autre pied. Si il y a un pied qui t'a là, vous dites, les personnes pendant le principe, ça va, c'est ce que vous de gauche là. Et toujours gauche ou les bas. Soulevez droite là avant, il y a un problème dans la marche là. Il y a des gens qui empêchent que nous marchions bien. Ne même pas. Pas bien que ce n'est pas bien à faire. Je vais prendre un exemple. Ça n'a pas qu'on ça. En Haïti, l'école, lorsqu'on est dans la classe, l'école, il fait nous marcher à la file indienne. C'est-à-dire que l'un d'elles, il fait mettre les mains sous le dos, mon avec des femmes, mon avec des femmes, les mains sous le dos, l'autre là, et puis nous gagnons une distance entre nous, n'est-ce pas? Nous avons déplacé ensemble. Pas gagnant qui a déplacé sans l'autre pas déplacé. Le fait que nous avons parlé ensemble et suivant l'ordre qui est établi, nous avons marché d'un même pas. Et nous avons parlé du même côté. Nous avons gagné le même résultat. Si nous faisons, par exemple, pour une équipe, si nous avons une équipe, nous connaissons soccer, n'est-ce pas? On a soccer. On prend basketball, hein? Ça, puisqu'on aime le soccer avec le basketball et le football américain, n'est-ce pas? Non, formation, il dit qu'il y a 11 players, comprenez? Sous champ. Il y a un groupe, il y a les gardiens, goalkeeper. Il y a un groupe, les défenseurs, ok? Il y a un groupe, les midfield, mis dans le terrain. Il y a un groupe, les attaquants, forward. Maintenant, rôle attaquant ou bien rôle défenseur là, c'est empêcher que gardien vous l'arrive sur lui pour ne pas prendre goal. Si
défenseur ça a oublié le rôle par lui. Là, joué forward, derrière vite, n'a pas le point, goal, n'a perdu. Mais si le défenseur a joué le rôle par lui, là, il reçoit le ballon, il relaye le ballon l'autre monde dans l'équipe là. Il tente de relayer le ballon qui est attaquant et que au fond goal, l'équipe la champion, c'est pas jouer à qui fait équipe, c'est pas jouer à qui champion, c'est l'équipe qui est champion. Et ça fait au champion, c'est parce que tu es marché ensemble de même pas. Qui ça a gagné? Il y a un seul objectif. L'équipe qui est devant, c'est battre. Et pour une équipe qui est devant, nous gagnons un adversaire vis-à-vis de nous. Par exemple, nous les chrétiens, nous gagnons un adversaire. Adversaire, nous, c'est le diable. Adversaire, nous, c'est le péché. N'est-ce pas? Nous avons l'église qui a besoin de progresser. Comment pour le faire? C'est pour nous mettre nous tous ensemble. C'est-à-dire, nous get together. Et là, on fait comme ça. Après, l'église a fait progrès. Chaque jour, l'église a fait progrès. Chaque jour, l'église a fait progrès. Après, il y a des petits projets à nous réaliser. Parce que, comme l'État la poste tellement belle, facile. Parce que nous mettons tête nous ensemble. Il en a de même pour une maison. Il en a de même pour un pays. Il en a de même pour toute communauté qui a fonctionné. Depuis, on va mettre ensemble. Pour être capable de gagner une seule visée, il ne va pas réussir. Jésus-Christ dit, si il y a un royaume qui est divisé, royaume kingdom, n'est-ce pas? Depuis diviser, la crase. Depuis diviser, la crase. Donc c'est là qu'on parlait de marcher de même pas. L'autre aspect question, c'est possibilité pour plus de monde capable d'entendre des études là. Nous posons ça plusieurs fois. Et si je dis à Dao, c'est pour étudier ça, vous pouvez online. Ma vie là, moi seul. Il faut pas la peine. Regarde la peine. Et nous, c'est là. Et nous voulons faire étude là pour la première bataille de Boston. Yeah. C'est la première bataille de Boston. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent chercher lui. Nous pas viser le grand public. Parce que premièrement, il y a quelques parcours que je fait dans l'étude là. Si pour le grand public, je ne peux pas faire. Je ne peux pas vraiment toucher de doigts vraiment les pleins. Parce que nous nous connaissons. Mais dehors, on ne pas connaître. N'est-ce pas? Donc, et jusqu'à ce que bon Dieu a dit nos paroles, nous sommes capables de réfléchir sur ça. C'est une possibilité. On va connaître ça, nous avons fait plus devant. D'accord. Frère Jeff, une question? C'est un vrai acteur. Si vous considérez l'église actuelle, au niveau de musique, est-ce que vous avez mal à constater? Il nous a dit parfois, il y a des musiques qui attendent, sous pas tant de paroles, on va prendre sur le mouvement. Maintenant, est-ce que l'église va de tomber même pratique il y a quelques années? Mais si nous continuons comme ça, est-ce qu'à la vie, nous va falloir nous venir étudier de l'église, abonner de l'église? Bon, rapidement, à vous demander, c'est que le ministère musical dans l'église, c'est pareil que peut-être l'église a toujours bien yeux sous lui. Dans le sens que qui monde qui a conduit le ministère ça? Parce que le ministère adoration dans l'église, c'est il y a un point fort, l'église qui est liée. Mais nous comprenons que je dis, avec tendance, l'église en bien monde, nous voulons mettre pour me faire plaisir, pour trouver ça au besoin, nous quittons ces des bagages passés. Mais Dieu merci, pas quoi que, même si ce n'est pas nous qui avons quitté l'église, nous tomber dans des rives ça. Ça fait que nous avons toujours gagné dans l'église qui a veillé, parce que il y a des chants, il y a intéressant là-dedans des musiques, n'est-ce pas? Mais quand il y a une fausse doctrine,
fausse doctrine qui pas être dit dans l'église. Bon, nous chantons, pas pour un chant, on peut dire. Mon n'a même pas la grande Dieu qui dit, qu'est-ce qu'on va faire là? Oui, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans l'autre chant, nous chantait, parce que même Jean disait que côté. C'est nous qui parlons à l'éternel, nous, qui voulons montrer nous que nous connaissons mon Dieu qui a fait ça. Et puis nous avons un exemple pour dire que donc, deux mondes, ce n'est pas un chant qui est un chant d'espérance qui est, c'est des cœurs que nous avons composés, mais que chaque fois que nous chantons, c'est pour nous peser théologiquement, qui est très erroné, il y a bien faux qui et puis nous avons répété sans que nous ne nous rendre compte de ça. Donc, question de monde la sortie, monde rentre dans l'église, au lieu que c'est l'église qui entre dans le monde là pour changer, c'est le monde là qui a changé l'église, tendance à aller très fort réellement dans l'église. Mais, qu'est-ce que nous besoin faire? Nous avons besoin de veiller actif. Pour que ça ne pas entrer dans l'église. Musique qui est dans l'église, ce n'est pas musique pour faire mon plaisir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Instrument, c'est pour l'Éternel qui est. Tout ça, c'est l'Éternel. Bon, moi, je ne sais pas comment les classes haïtiennes de Bostonnier. Même si tu as un bout de bambou, tu as chanté dans l'église. C'est un instrument de Dieu. Vous voyez? Je vais répondre avec lui. Seulement, on connaît les consacré pour le service de Dieu. Mais ça. Il y a un peu de leçons que bon, je me suis dans l'église qui est conservatrice. Et 14. La depuis, c'est pas connecté qu'à oser vite jouer en passant dans l'église là. Maintenant, tu voulais ça de tambour. Pas qu'il y a un job là. Dans l'église là. Bah, c'était gros orgue là. Et puis, on était parfois un violon. Et ça, c'est avec mon autre qu'on est pas ça. Et non. Mais, au fil du temps, nous avons trouvé l'identité, nous tous à travers la musique. Nous, c'est un peuple qui chante, un peuple qui danse haïtien. Pour ne pas dire les nègres, mais particulièrement à haïtien. Son peuple, nous retrouvons l'identité, nous, par exemple, et on a eu un temps, nous ne pouvons pas jouer compas dans l'église. Mais le compas, pas rien qui mal là-dedans. C'est un rythme musical qui est lié. Nous avons joué compas dans l'église, nous avons joué le même genre américain, joué jazz, même genre jamaïcain, joué reggae, n'est-ce pas? Comme notre pays Martinique, nous jouons zouk payo, mais nous c'est rythme compas que nous gagnons, n'est-ce pas? Nous jouons dans la musique pan. Et là, on passe là-bas 1, 2, 3, beaucoup de bazar, c'est compas, et vous voyez, n'est-ce pas? Pas grand qui mal là-dedans. Maintenant, on n'a pas tenu compte de qui ça qui est dans l'hymnologie, hymne, parole, lyrique, qui ça qui la donne, comment les présenter. Donc ça veut dire que là, nous devons veiller pour que ce n'est pas le monde là qui vient changer nous, mais c'est nous qui changeons le monde, n'est-ce pas? Comme nous avons comprendre, ça qui est dans ce moment, musique là-bas mondaine. Musique là-bas mondaine. Il y a musique. C'est le monde qui fait, par exemple, n'est-ce pas? Mais musique, c'est la musique. Hein? Oui, musique, c'est la musique, n'est-ce pas? Tout haïtien, c'est musicien. Côté nous comme là, nous faisons musique. Côté nous comme là, nous chantons, n'est-ce pas? La parole de modèle. Mais musique là, pas là-dedans qui est modèle. Nous avons un bon Dieu toujours. Et David, n'est-ce pas? Hein? La musique, oui, chant, c'est ça. Nous sommes bien, nous disons qu'on va chanter, c'est musique, ça au travers. Ok. Il m'a même parlé d'instruments. Voilà. Merci. C'est très simple. Quoi, c'est mon téléphone? C'est bon. Merci beaucoup pour le moment qui m'était passé. Merci pour l'animation, pour la façon que nous posons des questions. Et content de ça dans la première fois. Je vois comme ça dans la vie. On a étudié là avec nous. Quand nous venons, la prochaine fois, qui va dans l'église là.
mon frère là, quoi, m'a l'église là? Bon Dieu béni nous. Amen. Amen. Pasteur, tu n'as pas mon l'église, ça m'a déjà mon l'église là déjà. Parce que présence moi partait là en la chair, mais toute prière nous t'es prié, nous t'es toujours là. Grâce mon Dieu avec nous. Oui? Serviteur de Dieu, servante de Dieu, c'est pas la chair qui est important, mais c'est là que nous-mêmes, si nous devenons ferons seul en Jésus-Christ, là nous déjà ferons seul, mais la chair pas là, mais l'esprit est là. Alors nous disons bon Dieu merci, de ce que bon Dieu permet nous, il fait nous parmi de nous. Et je crois que longtemps, peut-être visage ça te connaissé dans la télévision, nous te connaissons. Moi, c'est serviteur nous, frère Odé, et qui sorti Haïti dans la mission Pasteur La Roche. Et je crois que tout le monde dénonce ça. C'est lui pour Dieu nous. Alors que moi, je crois que ce n'est pas un étranger, c'est petit Kailamier. La paix, bon Dieu, soit avec nous. Amen. Et longtemps, nous avons dansé dans l'appareil ça. C'est moi qui ai animé croisade pour Pasteur La Roche, pour bon Dieu. Mais Pasteur La Roche pas là. Même quoi que, je dis, je ne pas là. C'est un nom qui a répété qu'on y a là dans le temps. Qu'on y a là, c'est mon Kailamier. Grâce à bon Dieu, Amen. Amen. Bon Dieu béni. Bienvenue. Amen. Est-ce que nous va sentir nous contents? Amen. Ah, moi j'ai un beau assoir. Nous sommes nous va t'aller passer. Nous disons welcome avec Sœur Naomi, avec Mito, nous disons Chef Nadino. Nous disons welcome. Nous va mettre nous Oh, stop saying that. Chrétien, préparons-nous. La réponse sans presse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Béni du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. La réponse sans presse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. Amen. Nous faisons place avec Frère Ronald qui va passer faire des prières pour nous. Et Frère Paul va faire bénédiction pour nous à la gloire de Dieu. Après, on Dieu avec nous. Nous comptons avec nous. Seigneur Dieu, nous te remercions pour grâce, pour amour. Merci pour l'opportunité au nous toutes là qui devine apprendre dans une biblique là qui devine prier pour l'Église, pour les membres de la première Église baptiste haïtienne de Boston, pour les jeunes, pour les ouvriers. Cher Seigneur Dieu d'amour, pour les malades. Nous te remercions, c'est une grande opportunité. On a prié toujours pas l'opportunité ça. Pour participer, pour capable encourager le pasteur nous qui a pensé nous à la parole. Moi, nous sommes capables de bénir le ministère parmi nous, bénir nous toutes, afin que nous sommes capables réellement marcher de même pas, afin que nous sommes capables de coopérer l'une à l'autre jusqu'à ce que nous retournions. Je vous remercie, nous voici par vous, amenez-nous la carrière bien. Oui,
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Demain matin, le déjeuner spirituel, 6 heures, la rosade des arbres.